Ok, les amis, évidemment, on est là pour parler design et on va prendre le temps de le faire. Et je dois vous le dire, quand on parle du Cupra Formentor, j'ai pas envie qu'on rigole. Faut pas louper le véhicule parce que c'était le premier véhicule 100% Cupra que la marque nous a présenté et je l'aimais d'un amour très profond. Véritable réussite, mais il faut le dire, il gardait encore une petite identité Seat, notamment sur la face avant, sur la construction de la calandre. Il y avait encore un peu de frappe Seat. Et avec cette nouvelle génération, ils sont obligés de venir poser l'identité de la marque Cupra qui ne cesse de s'amplifier et qui a posé une véritable identité, notamment à travers la signature lumineuse et qu'on a découvert à travers des véhicules comme Dark Rebel et même le Cupra Tavascan. Et évidemment, cette identité, il faut la poser dans tous les véhicules de la marque. Et donc avec ce facelift, c'est ce qu'ils viennent faire. Sauf que pour le faire, ils sont obligés de changer un petit peu la perfection qu'était le Formentor. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le design de ce facelift est une réussite ou non, sachant que réellement l'identité du Formentor a changé. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a eu toujours une volonté de garder les points forts du Formentor, notamment ce côté large, ce capot très long. Évidemment, c'est des pièces qui ne pouvaient pas non plus trop changer, mais comme vous pouvez le voir, sur la face avant, ils ont essayé de travailler pour lui apporter une nouvelle identité. Et rappelez-vous, on avait eu la chance d'avoir un petit teasing des véhicules, et je vous le dis tout de suite, j'avais eu tellement peur qu'ils viennent défigurer le Formentor. Et là, je le vois en vrai, et honnêtement, ça va. L'identité qu'ils veulent mettre maintenant sur les véhicules Cupra, ils appellent ça le shark nose, le nez de requin, et ça demande de venir retravailler un petit peu la jonction capot face avant. Et donc, ça permet des modifications qui leur font, par exemple, intégrer maintenant le logo Cupra directement sur la partie haute de la voiture, quand avant, il était intégré dans la calandre. Un changement qui, je trouve, est plutôt efficace. Et par contre, il y a des petits éléments à prendre en compte, c'est que ce travail de shark nose fait que la voiture me laisse un peu perplexe sur cette partie-là. Parce que, évidemment, vous modifiez la structure de la calandre, mais il faut toujours faire rentrer de l'air dans la voiture. Et comme vous pouvez le voir, on a toute la partie avant qui est très perforée. Le but du jeu, c'est quand même de garder une face avant verticale. C'est ce qui fait le point fort d'un véhicule SUV crossover. Et justement, quand on prend cet angle-là, la voiture de profil, on se rend bien compte qu'ils ont dû se battre entre la volonté de mettre ce shark nose et en même temps garder de la verticalité. Ce qui fait que ce rendu est, à mon sens, un peu étrange. Ça fonctionne dans la globalité, mais c'est pas aussi parfait, c'est pas aussi efficace que l'ancienne génération qui clairement, à travers sa face avant, était juste méchante et en plus construite dans une calandre qu'on a plus l'habitude de voir sur un véhicule thermique, alors que là, on pourrait presque croire que c'est un véhicule électrique. Par contre, 3 petites secondes. Là, cet angle-là, c'est compliqué. Hein. Franchement, on voit toutes les découpes de carrosserie et c'est vrai que le feu paraît presque rond et c'est là pour le coup, c'est un petit peu excessif. Et en fait, dès qu'on va commencer à revenir délicatement sur la face avant, ça devient un peu plus cohérent. Mais on voit les difficultés de cette nouvelle génération qui doit s'intégrer sur un style qui n'était pas dans cette direction-là et qui fait que forcément, à certains endroits, comme par exemple quand on se met ici, c'est pas exactement le truc le plus stylisé du monde. Le point que j'apprécie, ceci dit, c'est le travail de continuité entre les lignes de force de la calandre qu'ils sont venus mettre ici directement dans le pare-choc et qui continue sur toute la grande grille en noir laqué. Vous apprécierez pas, ça c'est votre choix. Et après, évidemment, nouveauté de cette génération, c'est la nouvelle signature lumineuse. Et honnêtement, j'avais très peur. J'avais véritablement peur qu'il se loupe. Et je trouve que l'intégration est plutôt bien faite, sachant qu'en plus Cupra est fort sur un truc, c'est venir mettre du relief dans ses véhicules. Et comme vous pouvez le voir, on a le feu qui est intégré avec tous ces éléments triangulaires, même le dessin global du feu est fait de manière triangulaire. Et après, ils viennent faire un renfoncement dans la carrosserie qui vient donner ce petit côté énervé au véhicule qui marche plutôt bien. Même les feux de brouillard ont été mis à jour. Sur l'ancienne génération, ils étaient ronds. Et là, regardez, ils passent au format triangulaire. Les prises d'air, pareil, c'est triangulaire. Et comme je vous le disais, après, vous avez ce travail sur le pare-choc pour venir donner du muscle et élargir la voiture. Et en termes de rendu, je trouve que ça marche pas mal. Partie basse faite assez simplement. C'est presque surprenant quand on voit l'agressivité d'un Cupra Formentor. Et on a toujours ce travail de pseudo-ailettes qui viennent remonter en partie centrale ou des fois en partie extérieure selon les constructeurs, qui vient donner un petit côté un petit peu nerveux à la voiture avec une lame encore une fois en noir laqué, mais avec une teinte qui me semble légèrement différente de la partie centrale, qui fait que le rendu global
est quand même plutôt efficace. C'est vraiment une voiture par contre que je vais devoir voir dans la réalité, posée dans la rue, notamment pour cette nouvelle teinte, pour définir si ça fonctionne. Mais là, première découverte en studio, je trouve que ça marche bien et je peux même leur faire une petite mention spéciale pour l'intégration de la caméra qui vraiment est bien posée, là où des fois les constructeurs s'emballent un peu. Et le profil, les amis, on va prendre 3 secondes pour en parler parce que je vous le dis tout de suite, il n'y a pas véritablement de nouveauté. Mais pour le coup, je vous l'ai dit, le Formentor, je l'aime. Et ce profil mi-SUV, mais pas totalement SUV, véhicule qui au final est très proche de la Seat Leon, mais avec une identité qui lui est propre et des lignes de force sur tout le profil qui viennent lui donner son caractère particulier. En partie basse, comme vous pouvez le voir, pour diminuer un petit peu la hauteur de la voiture, on a toujours ces éléments qui sont en noir. Je crois que c'est du noir laqué, mais c'est pas vraiment du full noir. On a sur cette nouvelle génération des jantes qui sont spécifiques. Mathieu, tu peux t'approcher un petit cran pour qu'on en parle. Alors je crois qu'ici on est sur du 19 pouces. Ils sont assez proches, elles sont assez proches de l'ancienne génération. Vous pouvez d'ailleurs noter qu'ici on a des freins Brembo. On doit être sur la version hybride de 272 chevaux et vous aurez aussi la possibilité sur les versions les plus puissantes, celles qui offrent 333 chevaux avec un mode drift les amis, d'avoir en option des freins Akebono assez costauds. Mais cette voiture, franchement, qu'est-ce que je l'apprécie. Le style est bien fait, la voiture est posée et ils sont venus travailler sur le popotin pour offrir encore un peu d'amour à cette nouvelle génération. Et je crois peut-être qu'il est même meilleur que la phase 1 parce que déjà, vous le voyez tout de suite, nouvelle signature lumineuse avec évidemment les petits triangles à la Cupra qui sont intégrés sur les parties extérieures et le petit détail à noter, c'est évidemment que maintenant, on a le badge Cupra en zone centrale qui est illuminé et qui vient totalement s'intégrer dans cette signature lumineuse pour un rendu qui, je dois le dire, évidemment à voir en conditions réelles, fonctionne plutôt bien. Et en plus de ça, Cupra ne s'est pas arrêté là et est venu amplifier un petit peu l'identité Cupra. Et là, je trouve que le travail est intéressant puisque, comme vous pouvez le voir, le pare-choc a été un petit peu redessiné. Je me demande même si le diffuseur n'est pas différent. Sur les versions hybrides, vous pouvez voir qu'on a des fausses sorties d'échappement cuivrées qui permettent de faire la distinction entre les versions hybrides et les vraies versions thermiques. Et ce que j'apprécie et qu'on a déjà sur la face avant, c'est ce travail d'élargissement du dessin qui, sur le popotin, marche plutôt bien. Alors, certains trouveront peut-être que c'est un petit peu trop costaud, il faut le dire, parce que là, ça commence vraiment à envoyer beaucoup de lignes de force, beaucoup de plis de carrosserie, etc. Mais pour le coup, sur le Cupra Formentor, je dois le dire, c'est ce que j'appelle un popotin de qualité. 3 petites secondes, les amis, vous le savez, on prend le temps de regarder les clignotants. Alors, pour le coup, ils sont relativement simples. Forcément, avec la nouvelle signature lumineuse, tu ne peux pas faire du défilant, etc. Donc, ils viennent s'intégrer dans le triptyque de triangle. C'est relativement efficace. On va aussi jeter un œil à l'arrière pour voir ce que ça donne. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, on a cet effet en 3D que j'aime beaucoup à l'arrière. Et on a un feu qui, rapproche-toi Mathieu, viens ici, tu vas le voir, il est défilant. Regardez. Alors c'est des petits détails, vous êtes dans la voiture, vous ne le voyez pas forcément, mais je sais que ça plaît à certains d'avoir des feux défilants. Et vraiment, rapproche-toi encore un peu, regardez ce petit effet en 3D là dans le rendu, j'aime beaucoup. Et aussi, les noms de voitures chez Cupra, maintenant ils sont dans les blocs optiques, ils ne prennent pas le temps de venir salir entre guillemets le travail sur la carrosserie. Et j'apprécie la démarche. Et posons-nous à l'intérieur de ce nouveau Formentor. Alors on se le dit tout de suite, c'est un facelift. Donc les changements ne sont pas forcément majeurs, mais je l'ai déjà dit sur la Leon que j'ai tourné un peu avant, le but du jeu c'est d'augmenter un petit peu plus l'identité Cupra et offrir plus de raffinement. C'est par des petits détails. Le point majeur qui va changer, c'est évidemment le nouvel écran. On n'est pas à 13 pouces, on est à 12,9 pouces avec surtout un nouveau système multimédia qui paraît plus frais, plus réactif. On va y revenir dans quelques instants. Les petits éléments que j'apprécie, c'est les petits détails qui viennent apporter un peu plus de motifs, notamment par exemple ici la petite texture qu'ils apportent sur la bande de plastique qui est encore une fois avec ces petites touches triangulaires. Également ici on a des faux plastiques, enfin alors là je pense que c'est du vrai textile, mais pour le coup en partie bas je crois que c'est du plastique légèrement moussé avec les petites surpiqûres qui apportent un peu de solution un peu plus haut de gamme, tu vois, un tout petit peu plus de détails. Il faut également savoir que sur les versions VZ, les petits inserts de cuir que là on a de manière classique, qu'on avait déjà vu sur la phase 1, peuvent être en full black pour changer un petit peu le rendu. On a toujours notre volant avec cette approche port palette au volant, les deux petits satellites avec le mode Cupra, le bouton de démarrage de la voiture. Franchement, cette petite impression sportive me plaît bien. Les sièges ici sont en cuir véritable. Par contre, les amis, et généralement je vous parle pas trop de ces histoires de recyclage, etc. Le but c'est de faire du cuir intelligent entre guillemets, c'est-à-dire que les vaches ne sont pas mises au jour juste pour produire du cuir et elles doivent passer plus de la moitié de l'année à l'extérieur
pour avoir le droit d'être dans la Cupra. C'est des petits détails, je vous en parle, je suis pas trop fan parce qu'en plus c'est des trucs qu'on peut pas vérifier, mais voilà, ils essayent d'être un petit peu plus responsables sur ces choses-là. Après, globalement, en termes de rangement, il y a le minimum syndical. C'est pas la voiture avec le plus de rangement, mais il y a de quoi faire, de quoi avoir des portes gobelets, une rangement ici, un port à induction, un chargeur à induction ici en 15 watts qui, à ma connaissance, est ventilé. Globalement, c'est une voiture dans laquelle, dans mon souvenir, pour avoir passé un mois avec une version VZ, on se sent bien. Toit ouvrant panoramique toujours disponible. Par contre, on a gardé la commande tactile. Ça, c'est les petits détails qui m'embêtent. On a toujours cette petite bande lumineuse au-dessus du tableau de bord. Et franchement, choisissez les sièges confort, prenez pas les baquets si vous pouvez, parce que on est quand même plus à l'aise, ils sont plus moelleux, et en termes de maintien latéral, si vous êtes comme moi, honnêtement, vous n'allez pas trop bouger. C'est une voiture dans laquelle je me sens bien. Punaise que je la kiffe, cette voiture, les amis. C'est vraiment top. Le petit détail aussi à noter, c'est que maintenant, on a du son Sennheiser. Et du peu qu'on a pu voir pour le moment, ça tabasse. Ça envoie un peu de costaud, il y a de la grosse basse. Et je crois que le badge Sennheiser, il n'est pas là juste pour rigoler. Même si évidemment, c'est un peu difficile de tester aujourd'hui. Je me sens trop bien. Je me sens chez moi. C'est ma voiture. Clairement, l'identité à l'avant. Oh, puis je vois le capot. Là, je vois le petit capot bombé, les petites nez. Oh là là, cette voiture est incroyable. C'est vraiment le bonheur sur roue. Et je suis content. Ils n'ont pas trop fait de folie. Et ça fait que la voiture reste plutôt dans le même ADN que précédemment, à la face avant près. Mais moi, je suis bien dedans. Je suis bien dedans, donc vous pouvez y aller. Et je suis obligé de prendre 3 secondes pour vous montrer le nouveau système multimédia parce qu'on est sur un écran de 12,9 pouces de série. Je crois qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. C'est un bon point. Et évidemment, nouveau système multimédia. On l'a déjà un peu vu chez Volkswagen, même chez Skoda. C'est un système qui repose sur du hardware plus puissant et qui, du coup, en termes de réactivité, est quand même mieux foutu que ce qu'on avait sur l'ancienne génération. On a une interface qui est très personnalisable, c'est-à-dire que là, si je reste appuyé, regardez ce qui va se passer. Je peux venir choisir les icônes que je veux y mettre. Je vois ce petit bouton qui me dit que je peux choisir les boutons que je veux mettre. Et évidemment, le petit truc que je trouve, c'est qu'en comparaison avec Volkswagen ou Skoda, l'interface me paraît un peu chargée. Là, si j'appuie théoriquement, oui, je vais dans le GPS. GPS qui répond plutôt bien. Vous allez avoir accès au menu ici. C'est marrant de voir qu'ils ont personnalisé pour chaque constructeur, là où avant, ça se ressemblait quand même beaucoup. On peut essayer d'aller dans la zone véhicule pour voir un petit truc qui est tout bête, mais qui avant avait tendance à bugger. On tourne autour de la voiture. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide. Pareil pour l'intérieur, on devrait avoir une belle transition. Il y a eu une petite lenteur, mais globalement, on sent que la mise à jour est plus intelligente et plus puissante. En partie basse, on a toujours les commandes de clim, mais cette fois rétro-éclairées, avec des petites animations. Vous les voyez là, ces petits trucs de couleur. C'est tout bête, mais moi, ça me fait kiffer. C'est des petits détails qui apportent un peu d'identité à la voiture. Dans la zone de climatisation, beaucoup de boutons. Il faudra prendre le temps délicatement de comprendre comment ça fonctionne. On peut aller même contrôler la zone arrière. Visuellement, c'est plutôt sympathique. On a ici une zone encore personnalisable où vous pouvez mettre des raccourcis. C'est cool. Et un point que j'aime beaucoup chez Cupra et que j'ai noté, c'est que pour eux, le bouton pour accéder à la caméra n'est pas une option personnalisable. C'est-à-dire que je peux personnaliser cela. Regardez. Alors attendez, je suis peut-être pas au bon endroit, mais je peux personnaliser cela. Si je reste appuyé, vous voyez. Mais le bouton caméra, vous voyez, il est toujours disponible. Et cette approche, c'est la bonne approche. Dans une voiture, c'est le truc dont on a le plus souvent besoin. Hop, t'es dans un petit milieu étroit, bim, je suis dans ma caméra de recul. C'est vraiment bien foutu. Parce qu'en plus, chez Volkswagen, quand vous allez dans le bouton parking, vous êtes d'abord sur le parc assist et il faut encore appuyer une deuxième fois pour être dans la caméra. Ça, Cupra, c'est bien choisi. Ça, j'apprécie. C'est les petits détails qui font la différence et qu'on voit qu'on est avec des gens qui connaissent les voitures. C'est ce qu'on veut. Et globalement, ça vous fait comprendre que ce système est un petit peu pensé pour s'adapter à vos besoins. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que, par exemple, chez Volkswagen, le bouton pour revenir à l'accueil, il est en partie basse. Donc, plus simple quand vous êtes en train de conduire. Là, faut venir appuyer ici. C'est un petit peu en haut de l'écran. Imagine, je suis en train de piloter comme une machine. Bah, c'est en haut de l'écran. Et c'est des petits détails, mais des petits détails qui font la différence. Et là, pour le coup, Cupra, ils l'ont mis en haut. Alors, je m'installe aux places arrière très rapidement, juste pour rappeler que c'est une voiture qui est bien pensée. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est pas si familial que ça, mais honnêtement, si vous avez 2 enfants, c'est pas mal. Le point à noter chez Cupra, que je suis en train de visualiser là tout de suite, c'est que comme ils mettent des pseudo-baquets, même pour les sièges confort, la visibilité sur l'avant, sachant que là, je me mets dans le corps d'un enfant, bah, je vois pas grand-chose. Après, j'ai la vue sur papa ou maman, on est bien, on est quand même rassuré, l'enfant n'est pas perdu, il a le sens des choses. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc que j'avais noté quand j'utilisais la voiture avec ma fille, c'est que comme la fenêtre est dessinée un petit peu haut, eh ben, les enfants n'ont pas une très bonne visibilité sur l'extérieur, en fonction de leur taille, mais sachez-le, c'est des petits détails que vos enfants seront contents d'apprendre que vous avez pris soin d'eux. Après, en termes de rangement,
c'est très bas dans les sièges. On peut facilement glisser les pieds sous les sièges avant. On a 2 prises de USB type C et je check un coup d'œil à la coudoir qui en plus offre une trappe à ski. Les amis, juste ce qu'il faut. C'est un petit rappel, c'est un facelift. Les changements ne sont pas massifs, mais je vous montre 2-3 détails. Et les amis, vient donc le moment de parler motorisation. Alors ce Cupra Formentor, il est intéressant parce que le moteur le plus puissant propose 333 chevaux comme la nouvelle S3. Le truc intéressant, c'est que comme on a le torque splitter, le répartiteur de couple disponible sur la voiture, on gagne également le mode drift que par exemple la S3 nouvelle génération n'a pas. Ensuite, si on parle des moteurs un petit peu plus accessibles, vous allez avoir de base, il y a un moteur 1,5 litre TSI de 150 chevaux et une version 2 litres de 104 chevaux qui ne sont pas disponibles en France. C'est dommage. Et nous, on va avoir le droit à un 2 litres 265 chevaux DSG7, moteur thermique. La fameuse version 2 litres 333 chevaux DSG7 avec 4 roues motrices 4Drive qui vous permet d'avoir le torque splitter et donc le mode drift et qui doit être la version la plus énervée, qui en plus doit être disponible avec les freins Brembo mais aussi les freins Akebono en option et qui à mon sens veut très probablement dire que Cupra n'est pas là pour rigoler avec ce modèle, sachant que déjà la version VZ5, moi c'était l'amour, c'était ma passion, c'était ma raison de vivre, beaucoup trop cher et avec le malus malheureusement. Et après, je me replace. On a une version micro-hybridée 250 chevaux avec une boîte DSG7 et une version 2 litres TDI avec un 150 chevaux avec un DSG7. Mais là, je suis en train de vous le dire, j'ai un petit doute. Et après, point intéressant, vous allez avoir également des vraies versions hybrides avec 204 ou 272 chevaux basées sur un moteur 1,5 litre avec une nouvelle batterie qui, si je ne me trompe pas, est de 19,7 kWh qui va donc vous offrir plus de 100 km d'autonomie en 100% électrique et qui en plus sur la charge peut maintenant monter jusqu'à 50 kW en DC et en AC jusqu'à 11 kW quand c'était 3,4 kW sur la génération précédente. Donc autant vous dire que les versions hybrides vont être véritablement intéressantes pour faire des économies en consommation en émissions et CO2. Et la question qu'on doit se poser, c'est que sur l'ancienne génération, je l'avais testé, il y avait un truc qui était problématique, c'est qu'on avait une version de 245 chevaux avec une problématique, le couple ne passait pas sur le train avant. La question qui se pose maintenant qu'on est à 272 chevaux, que peut-être même ils ont augmenté le couple disponible sur le véhicule, est-ce qu'ils ont mis un différentiel qui va faire que tout le couple possible avec cette motorisation hybride peut passer au sol? Il va falloir que je pose la question parce que c'était un des petits détails qui tuait un peu le plaisir sur ces versions hybrides. Et bref, je crois littéralement qu'on va faire l'outro de la vidéo ici parce que, j'aime beaucoup cette voiture, notamment sur sa phase 1. Et certes, il y a des modifications sur la face avant de cette nouvelle génération qui ne sont pas forcément parfaites pour moi, mais qui devraient quand même satisfaire la clientèle au sens où la voiture n'est pas complètement métamorphosée dans le mauvais sens. Et pour autant, on garde l'identité Cupra avec une proposition qui vient instaurer un nouveau visage qui, j'espère, sera plus concret sur des véhicules complètement pensés dans cette direction-là, mais qui pour le coup me permettent, et avec des moteurs en plus puissants, de toujours avoir le Cupra Formentor sur nos routes. Et rien que ça, c'est pour moi une bonne nouvelle. Bref, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces petites découvertes. C'était speed, on a fait comme on a pu comme d'habitude et j'ai essayé de vous en apporter un maximum. J'aime beaucoup trop le Formentor, je suis content qu'il soit encore là. Les phases 1, essayez de mettre la main dessus si vous kiffez un peu plus ce faciès classique. Et pour le reste, on se dit à bientôt. Des gros bisous les amis, je vous aime. Ciao.